Là, je suis en train de sculpter une spectatrice. Et elle sera complètement ébahie par ce qu'elle voit. D'où le regard. Donc j'ai travaillé là sur le regard. Un regard fixe et très attentif. Sur la vie et sur quelque chose, mais quoi? Après, les gens se racontent l'histoire qu'ils veulent, hein. Donc là, je suis à la première, disons deuxième étape. J'ai à peu près mon volume. Et maintenant, il va falloir que je le fasse, que je le resserre et que je lui donne les bonnes directions. Que je recreuse là où je veux. Que là, pour l'instant, je trouve qu'elle a une carrure un peu trop large. Je vais essayer de resserrer pour qu'elle soit un peu moins large d'épaule. Après, je vais essayer de lui placer la clavicule là. Alors, rien qu'avec mon fil et ma grande aiguille de tapissier, je réussis à modeler. Voilà. Il y a moins d'avachi, non? Ce qui est intéressant dans ces sculptures, c'est l'échelle humaine et le fait qu'on puisse, de façon évidente, s'identifier, oui, par la taille et par des positions. Et donc, c'est de pouvoir se projeter dans le parallélisme, le jeu de miroir, qui est intéressant. Et ce qui trouble aussi, parce qu'effectivement, on a un vrai échange de regard entre le spectateur et la sculpture. Ce qui est un peu dérangeant. Le réalisme, pas le but du jeu. Je vois à peu près où, là par exemple, le deltoïde, je sais où il s'accroche à peu près. À peu près, hein, c'est effectivement les insertions sur les trois insertions là et ici sur le bras. Voilà, après, je m'appuie sur quelque chose qui est à peu près juste. Alors, là, en fait, j'ai choisi de colorer
avec le fil, avec toute ma broderie. Donc effectivement là, en transparence, j'ai le fil qui va apparaître et je ramènerai par-dessus d'autres fils qui vont me donner la coloration. Et un mélange optique va se faire, hein. C'est pas... Si on se rapproche, effectivement, on va voir qu'il y a des fils. Si on se rapproche vraiment de très très près, peut-être qu'on verra que le fil qui est dessous est légèrement bordeaux, mais c'est très ténu, quoi. Là dessous, il y a du rose, j'en ai ramené dessus pour les lèvres. Il y a le bleuté des veines qui peut transparaître. La coloration vient par le fil, quoi. Donc là, j'applique ma tarlatane. C'est un tissu assez fragile, en fait, qui est un tissage simple. Plus fragile qu'il n'y paraît, mais cette fragilité m'intéresse par rapport à la peau, à notre peau, à nous, et tous ses défauts. Et... Si je veux changer des choses dans le volume, là, par exemple, sur la ligne, cette ligne-ci, si je veux j'ai une bosse là qui me plaît pas trop, et bien là, je vais pouvoir faire une fois que j'ai recouvert. Hein. Hop, attendez. Je fais ça. Je vais retravailler encore sur mon volume là, pouvoir le resserrer en faisant comme des pinces en fin de compte. Ça, c'est plus, on va dire, ouais, ma ligne là plus intéressante. Donc là, c'est, on va dire, une sorte de travail de couture proprement dite, là, de coupe. Parce qu'effectivement, c'est des pinces, c'est des... Et le fait que je vois les points me dérange pas. Hein, le fil reste présent. C'est comme si on avait un croquis au crayon. Il y a des ratés, on gomme pas tout. Et après, pour avoir un noir, disons un gris, je vais hachurer avec ma broderie comme ça. Et plus mon hachurage sera dense, plus j'irai vers un noir. Après voilà, c'est vraiment du dessin avec le fil là pour le coup. Je me dis qu'il y a toujours quelqu'un d'assis qui regarde les autres. C'est humain quoi, c'est quelqu'un qui existe et qu'on rencontre. Et je me dis que beaucoup des sentiments et du relationnel passent par le regard.